Je souhaite à tout le monde bienvenue à le programme de Pâques 2024. Je vous demande au nom du Seigneur, je veux que tout le monde qui est présent ici avoir les Bibles à main. Et si tu viens ici pour la première fois, je te demande pardon de prêter attention à mon français. Je suis anglophone, je ne comprends pas bien le français, mais il y a une chose que je suis convaincu, que le Saint-Esprit parle mieux qu'un français. Et si tu es avec moi ici, l'Esprit de Dieu va interpréter tout ce que Dieu veut te dire. Je te demande au nom du Seigneur de prêter attention. Ne pas regarder ma faute en français. Dieu ne parle pas français. De suivre attentivement ce que l'Esprit de Dieu te communique. Je te demande au nom du Seigneur aussi d'être ici. Écoute-moi attentivement. Je veux que tirer un exemple pour toi, je veux que tu regardes. Dans le livre de Exode chapitre 3, ce n'est pas mon message, mais je veux réveiller ta conscience. Bien, Exode chapitre 3, je veux que tu prêtes très attention à cette histoire entre Dieu et Moïse. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Excusez-moi, tout le monde dit un jour. un jour, Un jour. un jour. Prête attention, je veux que tu tires cet un jour et mets ça comme aujourd'hui pour toi. Un jour, un jour, un jour. Il fait des choses habituées tous les jours, mais un jour. Tout le monde dit un jour. Un jour, Un jour. un jour, Un jour. un jour. Tu as vu un jour là, c'est le jour de Moïse. C'est le jour de Moïse. Et puis il y a un jour qui assurera ton jour. Amen. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà des déserts. Notez attentivement. Et puis il arrive où? à l'Horeb, Le montagne de qui? la montagne de Dieu. Ouvre ta bouche. Le montagne de qui? La montagne de Dieu. Excusez-moi. Retourne sur le livre de Abdias, chapitre 1, verset 17. Le même verset Abdias que tu as lu là. Chapitre 1, verset 17. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, Alors, ceux qui seront toujours en vie viendront se réfugier sur la montagne de Sion. Ce sera de nouveau un lieu saint. Ça sera de nouveau quoi? Un lieu saint. Est-ce que tu as ville? Tu es en ville. Et puis tu es venu pour réfugier où? Sur la montagne de Sion. Et les familles de Jacob reprendront leur pays à ceux qui le leur ont pris. Il reprend quoi? Les pays dans la main de ceux qui sont pris. Ça veut dire sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. La vengeance de Dieu se prononce sur le montagne de Sion. Amen. Et le peuple de Dieu reprend les pays. Amen. Si c'est ta santé, tu reprends ça. Amen. La vie de tes enfants, tu reprends ça. Amen. Ta finance, tu reprends ça. Notez, un jour, un jour, un jour. Et 7 jours, ça peut être ton jour aujourd'hui. Amen. Je te demande au nom du Seigneur, retourne maintenant sur le livre de Exode. Un jour. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde. Le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse s'est dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Excusez-moi, qui s'est dit
Moïse. Qui s'est dit? Moïse. Notez attentivement. Dieu a envoyé ses anges, mais Moïse s'est dit. Dieu a envoyé ses anges, mais Moïse s'est dit. Ça veut dire que Moïse est intéressé à ce que l'ange a apporté. Ça, c'est pas vrai, ça. Moïse n'est pas distrait, parce que c'est son jour. Cette montagne, ce programme, ça sera ton jour. Amen. Je veux que tu notes bien, Moïse n'est pas distrait. Il a vu Dieu envoyer lui une chose étonnante, extraordinaire. L'ange de Dieu a quelques informations pour nous donner. Moïse n'est pas distrait. Dis, Moïse n'est pas distrait. Moïse n'est pas distrait. Notez bien, Moïse n'est pas distrait. Ouvre ta bouche. Moïse n'est pas distrait. Maintenant, regarde ce qui est arrivé. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Ah, excusez-moi. Qui a vu que Moïse a intéressé? Répondez avec moi. Qui a vu? S'est intéressé. Et le Seigneur. Qui a vu que Moïse s'est intéressé? Et le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Qui a bien compris ça? Qui l'appelle lui maintenant? Dieu. Qui l'appelle lui maintenant? Dieu. Maintenant, on va méditer ensemble. Dieu a envoyé son ange. Rappelez que à chaque chose que Dieu veut faire, il a envoyé un ange. Ça, c'est pas vrai, ça. Devant chaque église, il y a un ange. Dans la piscine de Bethsaïda, il a envoyé un ange pour émettre de l'eau. Et quiconque jette dans l'eau, il reçoit sa guérison. Ça, c'est pas vrai. Dieu a chaque fois envoyé un ange. Et Moïse, dis-moi, Dieu lui a donné rendez-vous là-bas. Ouvre ta bouche bien. Non. Dieu lui a donné un rendez-vous. Dieu a envoyé qui? Son ange. Je veux que tu notes bien. Aujourd'hui, le Seigneur a envoyé un ange aussi. Amen. Il va remettre l'eau. Amen. Et cet ange, quand il remet l'eau, ton rôle, c'est de faire un effort pour jeter dedans. Amen. Notez attentivement, c'est quand Moïse s'est intéressé que Dieu a appelé lui. Si tu n'es pas intéressé, tu peux ne pas recevoir de Dieu. Je te demande au nom du Seigneur, je veux que tu sois intéressé à tout. Focalisé. Prête attention. Ce programme, c'est ton jour. Amen. Dis, c'est mon jour. C'est mon jour. Ouvre ta bouche encore. C'est mon jour. Je te demande. Et je veux que tu focalises, prête attention, ne sois pas distrait. Le Dieu de vengeance va venger pour toi. Amen. Je demande au nom du Seigneur, fais ce que Moïse a fait. Il est intéressé. Et lorsque Moïse est intéressé, Dieu va appeler lui. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je vous demande au nom du Seigneur, focalisez. Ne sois pas distrait. Je veux que tu fasses quelque chose pendant ce moment qui est très important. Je veux que tu prennes des notes. Si tu sais lire, prenez des notes. Je te demande au nom du Seigneur, parce que pratiquement, Dieu va révéler certaines choses que tu dois mettre en pratique, qui viennent directement de sa parole. Quand tu fais la lecture de la Bible, c'est très bon. Mais il y a quelque chose qui fait naître la foi, c'est la révélation. Qui a bien compris? Je dis, c'est la révélation. C'est quand tu découvres la parole. Ça veut dire que quand tu reçois la révélation de Dieu, c'est à ce moment maintenant que tu reçois la lumière.
Et quand tu as la lumière, cette lumière brille dans la nuit ne peut pas refuser ça. Ça veut dire que le pouvoir des ténèbres ne refuse pas la révélation qui vient de Dieu. Qui a bien compris ce que je dis? La révélation est très importante. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, quand on t'enseigne, la révélation qui sort dedans, c'est ça qui est ton épée pour faire la guerre. Je te demande au nom du Seigneur, prêtez attention. Pendant toute la semaine, je veux que abandonne chercher l'argent. Concentré ici. Quand on va finir le programme, va faire ta prière, dormir, bien dormir, pour ne pas que tu dors ici. Fais un effort pour recevoir. Notez attentivement. Ce que je suis en train d'expliquer là, parce que je veux que ce programme te profite dans tout domaine de ta vie. Dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 17, regardez quelque chose et je veux que tu saisisses cette révélation profonde. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train d'enseigner. Il est en train de faire quoi? Il est en train d'enseigner. Et qu'est-ce que je vais faire dans toute la semaine? Enseigner. Jésus est en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée et de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Notez attentivement. Jésus est en train de faire quoi? Enseigner. Et lorsque tu enseignes la parole de Dieu, tu as tiré la puissance de Dieu. Notez bien. Jésus est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner. Et dès que tu enseignes la parole de Dieu, tu as provoqué la puissance de Dieu. Pourquoi? Apôtre Paul dit quelque chose aux églises. Il dit, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu pour sauver. Tout le monde dit pour sauver. Pour sauver. Quiconque croit. Quiconque croit. Ça veut dire le chèque est ouvert. Quiconque croit. Je te demande au nom du Seigneur. Quand un enseignement se passe, notez bien, la puissance de Dieu est présente pour guérir. Je suis en bonne santé dedans, je me réveille. Ta finance peut être malade. La vie de tes enfants peut être malade. La maladie, ce n'est pas seulement quand ça dérange ton corps. Notez attentivement, quelqu'un qui est confus, il est malade. Mais quand Jésus est en train d'enseigner, la puissance de Dieu vivant est prête pour guérir. Tout le monde dit pour guérir. Pour guérir. Somme, il dit, il a envoyé sa parole pour nous guérir. Je te demande au nom du Seigneur, durant toute cette semaine, tu es dans une clinique de guérison. Je veux que tu regardes encore dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 17 encore. Prête attention. Jésus descend de la montagne avec les apôtres et il s'arrête dans un endroit plat. Là, il y a un grand nombre de ses disciples. Il y a aussi une grande foule de gens de toute la Judée, de Jérusalem et des environs de Tyr et Sidon, ville de la côte. Les gens sont venus pour écouter Jésus. Dit, ils sont venus pour écouter lui. Ils sont venus pour l'écouter. Et pour se faire guérir de leur maladie. Tu as compris? Ils sont venus pour écouter et faire guérir.
So, je t'ai donné une ferme assurance aujourd'hui. Par la révélation divine, tu es dans une clinique de guérison. Amen. Qui croit à cette vérité? Il y a une autre chose que tu établis dans ton esprit encore. Notez attentivement. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Tu me dis la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et dans le livre de Exode, ouvre-tu le livre de Exode. Exode chapitre 3, et je veux que tu notes cette vérité. S'il vous plaît, je veux que tu marques ça. À partir du verset 19. Écoutez attentivement ce qu'il a dit. Mais je le sais. Tout le monde dit, Dieu sait. Dieu sait. Uh-huh. Le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, sauf s'il est vraiment obligé de le faire. Excusez-moi, je veux que tu me donnes ça en semeur ou King James. Prête attention. Je veux que obligé de la faire là. Uh-huh. Et je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir. Non, pas même contraint par une main puissante. Uh-huh. Et j'étendrai ma main. Et je... Dieu. Ouvre ta bouche. Qui va tendre sa main? Dieu. Qui va tendre sa main? Dieu. Notez bien. Je veux que tu notes attentivement. Uh-huh. Et je frapperai l'Égypte par tous mes prodiges Uh-huh. que je ferai au milieu d'elle. Uh-huh. Et après cela, il vous laissera partir. Notez attentivement. Le roi d'Égypte, si tu n'es pas appliqué la puissance, il ne peut pas te laisser partir. Je veux que tu notes bien. Et dans le livre de Romains 13, c'est pourquoi je veux que tu concentres. Uh-huh. À partir du verset 1. Uh-huh. Que toute âme soit soumise aux puissances supérieures. Uh-huh. Car il n'y a aucune puissance sinon de Dieu. S'il vous plaît, je veux que tu marques ça dans ta Bible. Marquez ça. Que toute âme soumise aux puissances supérieures. Ça veut dire que tout homme soumis à Dieu. Que tout un être humain soumis à qui? À Dieu. Car il n'y a pas aucune puissance sinon Dieu. Et les puissances qui existent sont établies par qui? Par Dieu. Je veux que tu notes ça. Notez dans ton cahier. Et Psaume 62. Regardez le verset 11. Notez ça attentivement. Le roi d'Égypte ne peut pas te laisser partir sauf par la puissance de Dieu. Ne comptez pas sur les moyens violents. Uh-huh. N'attendez rien des biens volés. Uh-huh. Si votre richesse augmente, que votre cœur ne s'y attache pas. Non, ne pas attacher ton cœur là-bas. Pourquoi? Uh-huh. Voici ce que Dieu a dit. Uh-huh. Et souvent, je l'ai entendu. Ça veut dire il a dit ça une fois, mais moi, je dois entendre ça 2 fois. Uh-huh. C'est moi qui possède la puissance. C'est moi qui possède quoi? La puissance. So, avant que le roi d'Égypte va te laisser partir, il faut que tu aies la puissance. Et la seule personne qui peut te fournir la puissance, c'est qui? C'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. Et dans le livre de Matthieu 28, à partir des versets 18 au 19, qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi et moi? Uh-huh. Jésus s'approche et leur dit, Uh-huh. j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Hey. Tout pouvoir où? Au ciel et sur la terre.
Tout le monde dit au ciel, au ciel sur la terre. et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Tu as compris. Allez maintenant. Je reçois toute la puissance. Maintenant, allez. Ça veut dire que tu ne peux pas partir sans que tu aies revêté de la puissance. Et les seules personnes qui peuvent te fournir la puissance, c'est où? C'est Dieu. C'est lui qui t'a mis en prison, c'est lui qui afflige ta vie, le froid de Pharaon qui fatigue ta vie. Écoute-moi très bien, il exerce un pouvoir sur ta vie. Maintenant, il y a un pouvoir supérieur. Tout le monde dit, il y a un pouvoir supérieur. Il y a un pouvoir supérieur. Je te demande au nom du Seigneur, pendant ce moment, saisis bien que tu as besoin de la puissance de Dieu pour sortir de la main des ennemis. Je veux que tu focalises. Donnez toute la semaine à Dieu. Donne-lui. C'est pas bon pour aller à l'église et l'église ne va pas en toi. C'est pas bon pour que tu lis certaines choses dans la parole de Dieu, tu ne voyais pas ça dans ta vie. Attentivement, c'est important. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Il dit, celui qui approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ça, c'est pas vrai ça. Et qu'il récompense. Il récompense. Il récompense. Quand tu approches de Dieu, tu dois voir qu'il existe. Et je fais une remarque. Beaucoup de nous, les chrétiens, quand on approche de Dieu, souvent on approche de lui de sorte que, il faut que Dieu aille là-bas. Peut-être. Dieu ne veut pas que tu vives le peut-être. Il faut que tu approches de lui, il faut que tu es sûr que ce qu'il a dit, il va accomplir ça dans ta vie. Amen. Je te demande au nom du Seigneur, durant toutes ces semaines, focaliser. Prête attention. Espère quelque chose de positif. Je vais tirer ton attention sur quelque chose encore. Et je veux que tu regardes ça, c'est que c'est très important. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Ce n'est pas mon message, je suis en train de tirer ton attention pour voir l'importance de ce qu'on veut faire. Actes chapitre 3. Je veux que tu aies commencé à partir du verset 3. Acte 3, 3. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, regarde-nous. L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Excusez-moi, il regarde eux avec quoi? Attention. Il regarde eux avec quoi? Attention. Excusez-moi, je vous demande. Cet homme, dans le verset 1 et 2, retourne verset 1 et 2, regarde. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y a un homme infirme depuis sa naissance. Dis-moi, depuis quand? Sa naissance. Depuis quand? Sa naissance. Ça veut dire que lui, il a déjà accepté sa condition, que rien ne va changer. Depuis sa naissance, il a accepté que rien ne peut changer dans ma vie. Mais écoutez ce qui est arrivé. Chaque jour, on l'apporte. On l'apporte. Et on le dépose là. Tout le monde dit on apporte. On l'apporte. Et puis, on le dépose là. Mais le jour, 7 jours-là, c'est son jour. Amen. On est venu avec lui, apporter lui à ce jour-là. Mais le Dieu de vengeance l'a visité. Amen. Ça, c'est pas vrai, ça. Est-ce que, quand il est réveillé le jour-là, il avait quelque chose dans la tête qu'il va marcher pour rentrer chez lui? Il
Il n'a jamais médité ça. C'est comme habitude. On apporte, on vient déposer lui. C'est comme habitude. Tu viens à l'église, tu viens s'asseoir. Tous les jours. Mais notez, ce jour-là, c'est son jour. C'était son jour. Amen. Mais regarde ce qu'il est arrivé. Là, il demande de l'argent à ceux qui entrent dans le temple. L'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer. Il leur demande de l'argent. Comme habitude. Comme habitude. Mais ce jour-là, c'était son jour. Amen. C'était son jour. Maintenant, je vais te montrer le secret, ce qu'il a changé sa vie. Pierre et Jean tournent les yeux vers lui et Pierre lui dit, regarde-nous. Il dit quoi? Regarde-nous. Encore. Regarde-nous. Ne sois pas distrait. Amen. Ne sois pas distrait. Amen. Ne sois pas distrait. Amen. Ce monsieur les regardait avec quoi? Attention. C'est son secret, ça. Il a regardé avec quoi? Attention. Il n'est pas distrait. Moïse a regardé cette brousse qui brûle sans consumer avec quoi? Attention. Et puis Dieu l'a... T'as vu? Il a regardé avec quoi? Attention. Il a regardé quoi avec toi? Attention. Il n'est pas distrait. C'est vrai, il respecte l'argent. Mais ce jour-là, tu sais ce qu'il a reçu? Dieu l'a visité. Et je vais te dire ce qu'il a visité. Dieu peut faire au-delà. 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 Amen. Au-delà. Amen. De ce que tu imaginais ou pensais. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 20 devient, il dit, Dieu agit en toi avec puissance. Et quand tu lui demandes quelque chose, il peut faire au-delà. Au-delà. Le Dieu qui fait au-delà va te faire au-delà. Amen. Notez attentivement, notez. Son secret, c'est qu'il a regardé eux avec attention, sans distraction. Et puis, qu'est-ce qui se passe? L'homme les regarde avec attention. Il pense, ils vont me donner quelque chose. Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça veut dire que le Pierre et son ami, ils possèdent le nom de Jésus. Amen. C'est ce que tu possèdes que tu peux donner à quelqu'un d'autre. Amen. Ils ne sont pas distraits. Ils ne sont pas assis ici en même temps au plateau. Quand tu es assis, ils sont assis pour recevoir. Ce programme, ça sera ton jour. Amen. Ça sera ton jour. Amen. Je te demande au nom du Seigneur, notez attentivement son secret. C'est qu'il a focalisé. C'est vrai, il respecte l'argent. C'est vrai, tu respectes. Oui, je suis dans un autre programme. Je ne sais même pas comment ce programme-là va se faire. Bon, quand même, je vais partir là-bas. Mais le Dieu de vengeance va te visiter. Amen. Dieu ne donne pas le jour où il va venir. Mais il donne le surprise à ceux qui prêtent attention à lui. Il ne te dit pas, je viens aujourd'hui. Mais ceux qui prêtent attention à lui, il les visite. Moïse a prêté attention, il a reçu son appel. Ce monsieur, il a reçu aussi. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Je te demande au nom du Seigneur, durant toute cette semaine, focaliser. Parce que il y a enseignement et puis il y a impactation. Je peux t'enseigner, mais je peux apporter impactation. Rappelez ce que Dieu a passé par Élie pour dire à Élisée. Il dit, tu veux double onction? Élisée dit, oui, je veux ça. Il dit, une seule condition, si tu me vois partir. Ça veut dire que si tu n'es pas distrait, que je décolle,
dès que ça tombe sur ta main. So, je vois que dans le royaume de Dieu, il faut focaliser. Ta pensée ne doit pas être là-bas, là-bas, là-bas. C'est pourquoi quand tu viens d'un programme comme ça, tu te couvres par le sang de Jésus. Tu commandes à toutes les mouches sataniques qui fait voyager la tête. Tu dis, c'est mon jour. Hein. Je dois recevoir de Dieu maintenant. Je ne peux pas continuer ça. Toute mouche satanique qui promène dans ma tête, je oins ma tête avec l'huile pour que ma coupe déborde dans ce programme. Amen. Qui a bien compris ce que je dis? Tu commandes à ces mouches de mourir pour que l'huile de ton Dieu reste sur ta tête. Qui a bien compris ce que je dis? Je vais te montrer un autre exemple encore. Dans le livre des Actes des Apôtres, à l'Est. Si tu es content pour être là, dis Amen. Si tu es content pour être là, dis Amen. À partir du verset 8, À Lystre, il y a un homme qui ne peut pas se tenir debout. Depuis sa naissance. Tout le monde dit depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont dit depuis que tu es né que tu ne peux pas devenir. Mais je suis venu te l'annoncer aujourd'hui. Le Dieu de vengeance va venger ton ennemi. Amen. La secret que je vais te montrer là, toutes les révélations que je te montrerai, ce sont les secrets pour obtenir chez Dieu. Depuis sa naissance, il est infirme et n'a jamais pu marcher. Tu as vu? Je ne sais pas ce qu'ils t'ont annoncé. Peut-être ils t'ont dit dans ta famille, personne ne peut pas devenir ça. Tu ne peux pas arriver à ce niveau. Mais je suis venu t'annoncer. Dieu va détruire cette limitation. Amen. Un jour, dis c'est mon jour. C'est mon jour. Notez bien, un jour, Moïse est allé là-bas. Un jour. Ça veut dire qu'il y a des jours que Dieu descend. Amen. Un jour, il écoute Paul parler. Paul le regarde et il voit que l'homme a la foi pour être guéri. Alors, il lui dit d'une voix forte, debout. Mets-toi sur tes pieds. Je veux que tu prêtes attention. L'homme se lève d'un bond et se met à marcher. Maintenant, je vais te demander quelque chose. Quelqu'un qui n'a jamais marché dans sa vie. Et puis, il y a un homme qui est venu, qui l'a focalisé sur lui. Il dit, lève-toi. S'il n'est pas convaincu à l'intérieur de quelque chose, il ne pourra jamais essayer ça. Il y a quelque chose qui a pénétré lui. Il y a quelque chose qui a rentré en lui. Il était persuadé, convaincu de quelque chose avant d'être debout. Ça, c'est pas vrai ça. Qu'est-ce qui est arrivé à lui? Il écoute Paul parler. Il écoute quoi? Ouvre ta bouche. Il écoute quoi? Paul parler. Il écoute quoi? Paul parler. Qu'est-ce que Paul fait? Paul annonce la bonne nouvelle. Il annonce quoi? La bonne nouvelle. Tu sais pourquoi? La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Amen. Notez bien, il écoute Paul parler. Je suis sûr qu'il n'est pas distrait. Il a focalisé sur lui. Écoute-moi bien. Je veux que tu reprends. Reprends. Attentivement. À Lystre, il y a un homme qui ne peut pas se tenir debout. Tu as compris? Depuis sa naissance, il est infirme et n'a jamais pu marcher. Un jour,
Il écoute Paul parler. Dis, il écoute Paul parler. Il écoute Paul parler. Il écoute Paul parler. Il écoute Paul parler. Je vais t'expliquer quelque chose qu'on appelle impactation. Ça veut dire que la parole là impacte lui. Parce que Paul aussi l'a regardé. Il a vu qu'il avait la foi. Ça, c'est pas vrai ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une communication entre lui et Paul. Tellement il a focalisé. Il est focalisé. So, tu ne peux pas recevoir un impact de quelque chose si tu es distrait. Qui a commencé à comprendre? Il écoute Paul parler. Et Paul a saisi que ce monsieur a besoin d'être impacté. So, immédiatement, quand il lui a dit, lève-toi, en même temps, il s'est levé. Si quelqu'un qui n'a jamais marché et que tu lui as dit, lève-toi, tu sais ce qu'il va te répondre? Le docteur m'a dit que je bergakou krachi et puis je ne dois pas me lever avec un doigt. Le docteur a dit. Mais il y a quelque chose qu'il a compris. Et puis il a dit, non, je ne peux pas. Hey, si ce qu'il monsieur l'a dit est vrai, ce n'est pas ma place ça. Je ne dois pas c'est pas, non, si ce qu'il te dit est vrai, ce n'est pas ma place. Il a jeté chaise là, et puis il est debout. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient selon ce que Dieu dit. Il écoute Paul parler. Et je suis sûr, ce monsieur, il est dans une église. Parce que Paul n'a jamais parlé ailleurs, sauf prêcher, sauf en synagogue. Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. Il est à l'église. Et puis, je vais te dire quelque chose. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont passé là-bas, ils n'ont jamais impacté lui. Ça, c'est pas vrai ça. Beaucoup de pasteurs ont passé. Mais il y a quelque chose que l'apôtre Paul a dit, qu'il a marqué. Et je vais te dire ce qu'il a dit. C'est simple. Tous les autres pasteurs, quand ils passent là-bas, ils nous disent, écoutez, Yako, Dieu là, peut-être tes grands-mères ont fait certaines choses qui n'est pas bonnes, c'est pourquoi tu es assis là-bas. Repentis-toi. Tu n'es pas bon. Confesse ta péché. C'est tout ce que les autres pasteurs. Mais quand les autres pasteurs, quand apôtre Paul a dit, arrivé, je vais te dire son message. Écoute son message. Apôtre Paul dit à lui, je viens t'informer. Monsieur qui est sous cette chaise roulante, ce n'est pas ta place. 2000 ans passés, un homme qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, il a payé. Amen. Amen. Il a devenu la malédiction pour que toi, tu sois libéré de ça. Le châtiment qui doit te donner la paix, il a tombé sur lui. Amen. Et c'est par sa maîtrise, tu es déjà guéri. Amen. Hey, je vais te dire quelque chose, monsieur. Écoute-moi bien. Ce n'est pas tes papas ni ta maman. Ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est que c'est l'ennemi qui t'a fait s'asseoir. Et Jésus est venu pour que les œuvres du diable soient détruites dans ta vie. Il a pris ce qui te fait souffrir. Lui-même, Jésus, a chargé sur lui toutes tes maladies. Ce n'est pas ta place là-bas. Et puis le monsieur dit, attends, je ne veux jamais quelqu'un dit ça. Aïe. Tous les pasteurs qui passent ici, ce n'est pas ça, idiot. Ah bon? Tu es sûr? Puis elle dit, regarde, apôtre Paul dit, je suis sûr. Regarde dans le livre de Colossiens,
il a effacé le document de dette que tu dois dans le monde des ténèbres. Il a effacé ça. Pourquoi? Tu étais mort parce que tu n'es pas alliance avec lui. Mais quand il a versé son sang a tissé l'alliance entre toi et Dieu. C'est pas ta place ça. N'aie pas s'asseoir ici. Tu peux guérir. Le monsieur dit, ah bon? Lève-toi. Il a jeté chaise là. Apôtre Paul n'est pas prêché condamnation pour lui. Il lui a donné le bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Je veux que tu saisisses ça. Il dit, ah bon? Personne n'a jamais dit ça à moi. Ça fait 2000 ans. Il a payé ça. Et il a dit dans le livre de Osée, le 3e jour, il va te réveiller pour vivre devant lui. Maintenant, c'est ton tour pour vivre devant lui. Lève-toi. Et le monsieur dit, ah bon? Monsieur, c'est sûr. Il dit, voici, c'est écrit ici. C'est un testament. C'est un testament, c'est une alliance signée par le sang de Jésus. Il dit, si c'est vrai ce qu'il te dit, c'est vrai, ici c'est pas ma place. Il a poussé la chaise là. Et puis, apôtre Paul dit, marche-toi. Et puis il a commencé à marcher. C'est le message de l'apôtre Paul ça. Si l'apôtre Paul est venu lui dire, tu as vu, confesse ta péché là-bas, si tu n'es pas Dieu, ta vie va se détruire. Tu es mauvais, c'est à cause de ça, il ne pourra jamais être debout. Il ne peut même pas tenter ça. Plus que l'apôtre Paul prêche, plus qu'il focalise. Parce que ce qu'il dit, je t'annonce, ce programme, c'est ton jour. Amen. Ce programme, c'est ton jour. Amen. Je veux que tu notes ça attentivement. Notez. Personne n'a jamais prêché ce message qu'apôtre Paul a prêché à l'Est. Et c'est pourquoi le monsieur dit non. Si c'est vrai ce que tu dis, ce n'est pas ma place. Si c'est vrai ce que tu dis, ce n'est pas ma place. Il dit, regarde le message d'apôtre Paul. Il dit, mon ami, tu as la Bible? Il dit oui. Il dit, ouvre sur le livre de Matthieu, chapitre 8. Il dit, regarde le verset 17. Donne-moi le verset 17. Matthieu 8, 17. Voici son message. Très clair. Ainsi Jésus réalise. Tu m'as dit ainsi. Ainsi, Jésus réalise. Jésus réalise. Ce que le prophète Isaïe a dit. Ce que le prophète Isaïe a annoncé. Ce que le prophète Isaïe a annoncé. Ce que le prophète Isaïe a annoncé. Ouvre ta bouche, ce que le prophète Isaïe a annoncé. Ce que le prophète Isaïe a annoncé. Concernant ma vie. Concernant ma vie. Il a pris. Il a pris. Ce qui me fait souffrir. Ce qui me fait souffrir. Il a chargé sur lui-même. Il a chargé sur lui-même. Toutes mes maladies. Toutes mes maladies. Si il a pris, ça veut dire que tu ne dois plus avoir ça. Ça, c'est pas vrai ça. Uh-huh. Si il a pris, et le monsieur dit non, si il a pris, je ne dois pas, ce n'est pas ma place de s'asseoir ici. Je peux être guéri. Si ça c'est vrai, l'apôtre Paul aussi, il a regardé, il dit, il avait la foi. Il dit, lève-toi. Et puis, en même temps, il s'est levé. Si cet monsieur n'est pas prêté attention, est-ce qu'il peut recevoir cette impartation? Je te demande au nom du Seigneur. Ce programme, c'est ton jour. Dis, c'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. Je te demande au nom du Seigneur, focaliser. 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 Il y a des choses de Dieu que tu ne dois pas être distrait. Plus que tu focalises,
plus que Dieu manifesté. Je te demande au nom du Seigneur, attends comme un aigle de Dieu, n'a jamais lutté, n'a jamais dormi à l'église.